Je ne suis pas sûr que le président de la République est au courant de ce qui se passe là. Mais papa, en clair, en même, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la basse-cour, on ne va pas te mentir, hein, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un qui a te promener dans tous les quartiers, dans les gares, où il y a les trucs là, et puis ils vont parler ton bon nom vieux. C'est-à-dire que je suis en train de scroller sur TikTok et puis j'ai vu la photo de mon fils, de ma famille, de mes amis, ils ont tous mis RIP dessus. Une chanson Barbagnon. Quand il a vu ça, il a dit non, les gars là, ils vont me mettre en rogne. On connaît ta famille, lors des élections, on va t'égorger, on va te truc. Mais moi, il me dit que c'est pas une façon de faire de la politique. Vous avez en face quelqu'un qui a des bouquins et vous voulez l'attaquer avec des machettes. Je peux dire, certaines personnes pensent que Didi aussi, il était au sommet là, vraiment, il nous lançait des pics, on dort chez nos parents, enfin comme ça, c'est fini. Maintenant, c'est un maniérin. Il n'y a pas pitié dedans. J'ai été mon vieux. Ça, toi aussi. Il n'y a pas parlé d'un concert où les gars vont croiser les pieds pour boire du champagne. C'est-à-dire que moi-même, tout ce que je dénonce là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine classe, des petits bourgeois, les David Williams, les Bintou, là, ils vont aller s'asseoir, qui ne pas croiser les pieds, écouter de la bonne. Non, Imra, c'est la réalité. C'est le goudron. C'est le vécu, c'est la terre. Ce qui chante là, c'est nous. Voilà. Bon, il y a des parties, les machettes, les trucs là, c'est pas nous. Ça, c'est un autre public. Mais en vrai, il dit des choses qui sont vraiment. Qui plaisent dans un bon jargon ivoirien. On se reconnaît plus facilement. Imra, moi personnellement, je me reconnais plus facilement Imra qu'en Didi B. Parce que les Lamborghini et les Rolex, là, vraiment, il n'y a pas l'argent pour payer mon vieux. Donc, il me reconnaît dans mon. André, c'est peut-être payé pas doucement que vous n'entendez pas bien. Il dit aujourd'hui, demain, après-demain, moi, j'aime Gbagbo. Ça là, vous ne comprenez pas. Je l'aime, je suis amoureux de lui. Mais je ne suis pas un militant. C'est pour ça que je dis que vous êtes des incultes notoires. Maintenant, il y a plein de personnes, vous, qui êtes en Côte d'Ivoire ici, là. Mais je ne sais même pas vous avez quel problème. Vous aimez Gbagbo, puis vous avez honte. Vous avez peur. Vous êtes retranchés. Déclarez-vous. C'est le Woody, c'est le Canignon. Voilà. Chacun est libre d'aimer qui veut. Il y a d'autres qui aiment Satan. Il y a d'autres qui aiment Satan. Il y a d'autres qui aiment voler. Il y a d'autres là, c'est les Bears, c'est les Woubi. On a parlé de ça ici, là, on n'a pas vu qu'il y ait nous. C'est vrai, nous tous on sait que le président Charles Lubé est prédestiné à devenir président de la République. En aucun cas, quand il regarde les gens de sa génération là, qui est orateur, qui peut mieux que lui, à part bien sûr son ami Soro Guillaume. Il devait pas. Il devait soutenir, oui, il doit soutenir son père, le président Laurent Gbagbo, l'accompagner là où il y a eu une grosse injustice, il doit aller réparer cette injustice-là avec son papa. Et après ça, nous les jeunes, là, les nouveaux majeurs, là, quand on va voir ça, là, on va dire, ah, voici un homme qui a accompagné son père vers un idylle, ou bien qui l'a accompagné pour établir la justice en Côte d'Ivoire.